Sud Radio, 7h36. Nous accueillons Alain Coste. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le maire de Ribaute, hein, Alain Coste. C'est là où les premières flammes de cet incendie de l'Aude, ce méga feu, sont parties. Vraisemblablement, vous craignez ce matin, et à juste titre, Alain Coste, et vous allez nous le dire, eh bien que l'État abandonne les collectivités, les territoires sinistrés, et encore le mot est faible, par ce terrible incendie. Hein. Oui, en effet, non, qu'on ait peur que l'État abandonne, pour le moment, on est sur des promesses, hein, il faudra que ce soit suivi de faits, et dans la durée, parce que on ne peut pas continuer, on crie depuis très longtemps à l'aide et au secours, pour que notre monde viticole continue à vivre, et c'est grâce à lui que, éventuellement, on continuera à avoir des massifs entretenus. Il faut savoir que les vignes sont les meilleurs coupe-feu qui soient, oui. Mais malheureusement, vous le voyez dans les autres reportages, pas mal de vignes ont brûlé, doivent être replantées. Nous avons des problèmes d'eau chez nous, donc le problème est entier. Il faut réfléchir à la gestion de nos milieux, et ça va pas se faire en claquant des doigts. Donc, oui. Dans un premier temps, bien sûr qu'on attend de l'État des aides financières pour que nos viticulteurs puissent traverser ce très mauvais moment, mais il faut également accompagner et repenser et alléger toutes les charges, toutes les strates administratives qui nous freinent dans ce que l'on veut faire sur notre territoire. Mais vous savez, Alain Coste, ce que vous dites ce matin, votre propos est une évidence. Il en est conscient, le Premier ministre François Bayrou, qui est venu vous voir, qui était au contact des élus locaux. Hein. Alors malheureusement, les évidences ne font pas foi dans notre pays. Vous savez qu'on veut laver plus blanc que blanc. Hein. On se crée des contraintes supplémentaires par rapport aux autres pays européens. Et au niveau mondial, n'en parlons même pas. Donc c'est bien de s'imposer des mesures écologiques pour préserver certaines espèces, etc. Mais de notre côté, il faut que notre modèle puisse perdurer. Et pour cela, il faut qu'économiquement, entendre raison et que nos producteurs puissent vivre. Le Premier ministre a bien sûr entendu ce que nous disions. Il s'est engagé pour que notre territoire devienne un laboratoire pour l'avenir, pour la gestion des milieux fermés notamment. Donc maintenant, on attendra que ce soit suivi des faits, de résultats d'engagement réel. L'idée pour vous, il y aura évidemment tout de suite, il y a le temps des secours, le feu est cerné, si je puis dire, il est fixé, mais il n'est pas encore éteint. Il va falloir aussi que l'enquête nous dise d'où ce feu et comment ce feu est parti. Ça, c'est en cours également, Alain Coste. Mais ensuite, vous êtes devant une sorte de désert épouvantable. Et il faut aider, vous l'avez dit, les viticulteurs, il faut aider les habitants. Mais ensuite, c'est vous qui savez, en réalité, ce qu'il faut faire sur ce massif dévasté. Vous le savez, hein. Mais c'est un peu ça l'idée, dès qu'on veut intervenir sur ces massifs, les agents de l'État nous sanctionnent, vont jusqu'à la sanction. On a des chasseurs qui ont fait une coupe pour un tir, pour tirer le sanglier, parce qu'on est envahi aussi dans la région. Immédiatement, les agents de l'État sont arrivés, ils ont menacé de sanctions très lourdes, des amendes, ils ont imposé à ce que ce soit replanté, etc. Il a fallu que des interventions de tous les politiques locaux pour que la sanction financière ne soit pas appliquée. Enfin, c'est très compliqué, malheureusement. Encore une fois, on a des freins, on a un système qui ne fonctionne plus. On a des strates qui sont trop importantes. On parle de millefeuille depuis des décennies. Oui. Ce millefeuille devait réduire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'au contraire, il a tendance à encore épaissir, et on n'en voit pas le bout. Chaque fois que on a une initiative, qu'on essaierait de faire quelque chose de sensé, on est freiné complètement par les services de l'État et des instructions qui prennent des mois, des années, et c'est trop tard. Quand on a enfin l'autorisation, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc tout ça, il faut que ça sache. Bien sûr, Alain Coste. Nous entendons votre message ce matin. Écoutez, ce que je vous propose sur l'antenne de Sud Radio, Alain Coste, si vous en êtes d'accord, bien évidemment, c'est parce que le feu sera éteint prochainement, nous sommes d'accord, et il y aura les suites à donner, mais de revenir vous voir, d'être avec vous, de savoir dans les semaines, les mois qui viennent, ce qui va se passer très concrètement sur le terrain et
comme vous le dites, Alain Coste, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que les paroles seront suivies des faits? C'est bien ça. La plus grosse crainte maintenant, c'est ça. Tout à fait. Oui, c'est l'autre flot. Merci à vous, Alain Coste. Je rappelle, vous êtes le maire de Ribaute, de là où est vraisemblablement parti cet abominable incendie du massif des Corbières. 0826 300. Vous nous appelez, vous donnez votre avis sur Sud de Radio après le témoignage d'Alain Coste, le maire de Ribaute.